Le 25 octobre représente donc la journée mondiale des pâtes. Pour l'occasion, une célèbre marque de pâtes a décidé de proposer 5 croisières sur la journée afin de déguster 3 recettes élaborées par chef Bastien de Changy. Audrey Luc, vous êtes donc directrice de la communication chez Panzani. Pourquoi organiser cette journée ? Alors aujourd'hui, c'est effectivement la journée mondiale des pâtes. Donc c'est une fête internationale pour célébrer le plaisir des pâtes. Et nous, Panzani, en tant qu'entreprise française, leader du secteur, c'était pour nous une très belle occasion de créer un moment de partage avec nos consommateurs. Alors, on aura du coup 3 recettes de pâtes. La base des sauces font également partie de votre société, de votre entreprise ? Oui, tout à fait. Nous sommes semoule pastiers et nous fabriquons des sauces depuis 1950 pour accompagner les pâtes. Et aujourd'hui, 3 recettes de pâtes et de sauces sont mises à l'honneur. Vous avez décidé de dédier un créneau aux personnes accueillies par le Secours populaire. Pourquoi ce choix ? Alors le Secours populaire français est un partenaire de longue date. Ça fait plus de 10 ans qu'on travaille avec eux pour fournir des produits chaque année. Et aujourd'hui, on avait envie de partager ce moment avec eux. Et la croisière, qu'est-ce que ça apporte justement à cette dégustation de pâtes ? Alors la croisière, c'est un clin d'œil au transport de notre blé dur français sur la Seine, puisque chaque semaine, c'est 2 à 3 péniches de blé qui sont transportées jusqu'à notre moulin de Gennevilliers en région parisienne. Aujourd'hui, les pâtes sont donc dans les grands restaurants français et étrangers, mais c'est également un plat pour les gens en situation de précarité, notamment les étudiants. Il faut également démocratiser les pâtes, dire que ça peut être un plat simple avec du ketchup, mais également un plat travaillé avec une bonne sauce. Tout à fait. Les pâtes, c'est avant tout un aliment accessible qui permet de nourrir une famille de 4 personnes avec un paquet de 1 €. Donc c'est sûr qu'en ce moment, c'est un produit qui est dans tous les foyers et qu'on peut cuisiner de 1000 façons, de manière très simple pour se régaler en famille et puis de manière un peu plus élaborée comme on le fait aujourd'hui avec un chef. Et récemment, votre entreprise a justement marqué cette volonté d'aider les personnes en situation de précarité, notamment lors du cri d'alerte des Restos du Cœur au début octobre, il me semble. C'est une volonté que vous voulez pérenniser justement dans le temps, cet accompagnement, cette aide aux personnes en situation de précarité ? Tout à fait. L'entreprise Panzani est engagée dans le soutien aux personnes qui en ont besoin. On a des partenariats de longue date, donc avec le Secours populaire français, également avec les Restos du Cœur que nous avons aidés dernièrement suite au cri d'alerte. On a fait un don exceptionnel de 100 tonnes, c'est l'équivalent d'1 million de portions de pâtes qui ont été données. Et là, pour une journée comme celle-ci, est-ce que vous savez combien de kilos de pâtes vont être utilisés pour servir justement les personnes qui viennent participer à cet événement ? Oui, on est sur à peu près 25 kilos de pâtes par recette. Donc voilà, 75 kilos de pâtes au total sur l'ensemble de la journée. Et puis un certain nombre d'ingrédients pour venir compléter les recettes. L'événement est gratuit, mais il était sur réservation. Pourquoi rendre cet événement gratuit ? Alors c'était vraiment pour offrir un moment généreux, accessible à tous. Voilà, on se veut une marque accessible, populaire, on est dans le placard de tous les Français, donc on voulait un moment inclusif. Et avec une belle vue au pied de la Tour Eiffel, est-ce que c'est un événement qui pourrait revenir l'année prochaine ou est-ce que vous allez voir les choses encore un peu plus grand ? Alors là, on est au pied de la Tour Eiffel, effectivement, et c'est aussi l'occasion de rappeler nos racines françaises, puisque la marque a été fondée par un Italien, mais en France. Donc depuis 1950, on produit nos pâtes en France et on aimerait beaucoup faire un tour des régions l'année prochaine. Donc pourquoi pas une évolution du format de cet événement. Les spéciales de l'info. Je suis avec Émilie Lavdal, vous êtes directrice des relations et partenariats privés. Pourquoi vous êtes présente justement aujourd'hui sur ce créneau dédié aux personnes accueillies au Secours populaire ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est Panzani qui est un des grands partenaires du Secours populaire depuis des années, qui du coup a proposé cette opération pour les familles que nous accompagnons. Ce moment, voilà, entre familles, sur les quais de Seine, c'est quelque chose qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc c'est une journée de bonheur. Donc je suis venue ici pour les remercier en personne au nom du Secours populaire et puis vivre ce moment avec nos partenaires et ses familles. Les objectifs, c'est d'abord de redécouvrir peut-être un petit peu des recettes de pâtes. Oui, c'est redécouvrir, c'est bien manger surtout, c'est redécouvrir dans un moment convivial surtout, donc avec ses enfants et puis prendre du plaisir autour d'une assiette, tout simplement.
On l'a vu, hein, il y a beaucoup de personnes qui sont venues finalement en famille. Ce que vous voulez initier, c'est donc à la fois peut-être quelque chose d'un peu touristique. On est presque au pied de la Tour Eiffel. On fait un petit tour sur la Seine, on déguste un plat de pâtes en famille. Il y a ce côté presque magique de la vie parisienne à travers cet événement. Complètement, et c'est aussi l'objectif du Secours populaire, c'est de donner ces petits moments de bonheur, c'est-à-dire qu'effectivement, pour nous, c'est primordial de pouvoir donner, c'est un accès à la culture, hein, clairement, hein, avec tous les beaux bâtiments qu'ils découvrent aujourd'hui autour d'un repas. Donc c'est l'accès au loisir et c'est l'accès aussi à une journée bonheur de vacances où ils peuvent passer du temps ensemble. En tant que directrice des relations et des partenariats donc, privés, tout au long de l'année, hein, vous faites des partenariats avec les différentes entreprises, notamment sur les aides alimentaires. Cet hiver, il y a certaines inquiétudes, notamment d'autres associations d'aide alimentaire sur les personnes accueillies et sur l'aide qu'ils peuvent leur apporter. Est-ce qu'on doit s'attendre justement à un hiver sous tension ou est-ce que les partenariats vont servir à limiter un petit peu cette peut-être catastrophe face aux personnes accueillies qui sont de plus en plus en précarité? Alors nous, aujourd'hui, effectivement, on est soutenus par nos partenaires. Les partenaires sont des partenaires solidaires qui font vivre la solidarité, qui sont eux-mêmes du coup dans ce mouvement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le Secours populaire d'un côté et les partenaires, on agit ensemble. Donc ça, et oui, ils sont à côté de nous. Donc oui, il y a de l'inquiétude, mais au Secours populaire, on a décidé de partager plutôt qu'arrêter l'aide alimentaire. Donc aujourd'hui, on aide toutes les personnes de manière inconditionnelle au sein de nos permanences d'accueil et on passera un hiver, mais il n'y a pas que l'hiver en fait, hein. Il y a l'année. C'est ça, vos actions durent toute l'année. Merci beaucoup, Émilie Lavedal. Je souhaitais préciser, on ne fait pas que de l'aide alimentaire, bien heureusement. On est vraiment sur, on est près de la personne sur tous les aspects de sa vie, que ce soit de l'accès à de la prévention santé. Encore une fois, je répète, les vacances, le loisir. La culture, c'est pas du luxe. Les spéciales de l'info. Je suis avec Bastien Dechangy, donc vous êtes chef cuisinier, vous êtes présent ici hein, pour cet événement. Quel est votre parcours? Parcours de reconversion. J'ai fait une école de commerce et j'ai monté une boîte dans le bien-être au travail et l'événementiel pendant 10 ans. Et petite crise de la trentaine et j'ai décidé de trouver un métier qui me donnait l'impression de plus travailler. Et donc j'ai travaillé dans un grand groupe. Après j'ai travaillé dans le modèle associatif pendant le Covid. J'ai fait des repas pour les hôpitaux et depuis je suis chef consultant sur le marché français à aider des restaurateurs ou à travailler sur des événements comme aujourd'hui. Et pourquoi la cuisine? Vous dites il me fallait un travail où je n'avais pas l'impression justement de travailler. La cuisine, ça a été une passion finalement pour vous? Ouais, j'ai trouvé quelque chose qui me donne plus l'impression de travailler et la cuisine pour moi c'est un point important parce que j'ai un sentiment de faire plaisir. Et c'est un métier de reconnaissance où on est content de faire plaisir aux autres. Donc voilà, je pense que j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Vous êtes ici aujourd'hui donc pour un événement organisé par une célèbre marque de pâtes. Il y a un créneau qui est ouvert justement pour les personnes accueillies par le Secours populaire. Pourquoi avoir accepté d'être présent pour cet événement? Je suis ici pour 2 raisons. La première, parce qu'on est sur un industriel qui travaille un produit français. Et ma cuisine est une cuisine de valeur où on essaye de faire prendre conscience aux gens qu'on a le plus beau terroir du monde et que vaut mieux travailler avec des marques qui travaillent sur le local que sur des produits d'import. Et la deuxième, c'est que ce qui donne le plus de sens à mon métier, c'est de le faire pour les gens qui en ont vraiment besoin. Donc aujourd'hui, on a le Secours populaire qui est associé à ce projet et voilà, on se rend utile et ça donne beaucoup plus de sens à ta journée en cuisine, de cuisiner pour ces personnes-là. Et vous avez proposé donc 3 recettes aujourd'hui. Quelles sont ces recettes? Alors aujourd'hui, on m'a proposé une première recette sur les linguines. Donc on a travaillé une sauce de la marque sur des légumes un petit peu d'été et que j'ai couplé avec un butternut. Donc en fait, c'est comme une sorte de soupe de butternut liée avec la sauce de la marque. Et derrière, en fait, on vient réhydrater les linguines dedans avec un petit bouillon anti-gaspi et dessus on fait une tome de vache disposée qu'on vient brûler au chalumeau pour apporter un peu d'amertume et avoir ce côté réconfortant. Deuxième recette, un grand classique d'enfance, des coquillettes au jambon. Donc coquillettes, jambon de Paris avec un petit origan séché et dessus on a travaillé un fromage du coin sur le brie de Meaux et qu'on a fait en siphon, donc on a fait une espèce de mousse aérienne, donc voilà, quelque chose de très régressif. Et les derniers, c'est les penne de blé dur, pour aussi ceux qui ne peuvent pas forcément manger tout type de pâtes. Et dessus, on a fait quelque chose de très végétal, donc on a travaillé un pesto. Donc on a fait un pesto très herbacé avec de la ciboule et des cébettes. On a couplé avec le pesto de la marque. Et par-dessus, on a fait une déclinaison de champignons, parce qu'on est à Paris, il y a des champignons qui poussent dans des parkings parisiens.
Donc c'est des parkings dans le 18e qui font voilà, des pleurotes et des shiitake. Donc on a fait une tombée de champignons avec un petit condiment noisette et des cébettes. Est-ce que vous avez un conseil à nous donner pour justement sublimer un petit peu nos recettes de pâtes au quotidien? Une astuce, ne jamais jeter les épluchures de légumes. En fait, on les met dans une grosse marmite avec de l'eau. Ça va infuser, ça va faire un bouillon de légumes qu'on filtre et après on cuit ses pâtes dedans. Déjà, ça va donner vachement de longueur à la cuisson parce que ça va s'imprégner du bouillon. Et après, généralement, effectivement, essayer de travailler des produits qu'on a en trop, comme les tomates. On fait un concentré de tomates. En fait, on fait réduire des légumes comme ça, un peu en compoté, on vient les incorporer dedans et ça donne tout de suite un peu de longueur. Les spéciales de l'info. Je suis avec Patty, vous avez donc participé à l'événement d'une grande marque de pâtes aujourd'hui avec vos enfants. Pourquoi venir participer et comment est-ce que vous avez connu cet événement? Moi, je connais parce que je travaille avec Emmaüs France, dans une association. Je suis informaticien. Et ben, on m'a proposé de faire l'initiative de participer à cette journée. J'ai pas dit non, j'ai pas dit le contraire, tant qu'il y a... Parce que je mange deux pâtes en même temps. Et oui. Eh bien, j'ai aimé, le plat était délicieux avec des cuisiniers qui étaient prospères vraiment dans la matière. Et j'ai aimé beaucoup, même les trois plats, c'était vraiment succulent. J'ai aimé la balade au niveau de la scène, sur la Tour Eiffel, bien comme il faut. Ça s'est bien passé, l'organisme était bien fait, vraiment. Et je vous remercie pour toute cette initiative, vraiment, c'était une initiative. J'espère qu'on va refaire ça par une autre fois. Et vos enfants, comment est-ce qu'ils ont apprécié les pâtes? Ils ont aimé ça parce que eux, la première des choses, à la maison, ils ne mangent que des pâtes. Ah ouais. Et puis à de la viande hachée, au fromage, on mange que des pâtes panzani. Donc là, ça a été une redécouverte pour eux justement avec ces recettes un petit peu différentes? Ah, c'est une découverte, surtout le plat avec les pâtes avec des cacahuètes. Ça, j'ai jamais essayé. Mais ça, au pesto, voilà, ça sera pour une autre fois, je vais essayer à la maison. Pour ma part, j'ai choisi les pâtes au pesto et je vous souhaite un bon appétit. Les spéciales de l'info sur Sensation.